mur. Elle tourna la tête et esquissa un léger sourire, mais son cœur était toujours rempli de peur. Elle murmura, « C'est bien, Shenbei. » Une nouvelle annonce du système apparut, dévoration terminée, mutation du zombie, griffe de zombie de niveau 2. Un moment plus tard, Shenbei atterrit doucement, probablement assez absorbé. Une autre annonce du système apparut, virus de lumière noire en évolution. La main de Shenbei émit un gaz toxique violet, ses doigts se transformant en griffes acérées. Une autre annonce du système apparut, acquisition de l'aptitude aux griffes de zombie. La coupure à l'abdomen qu'il avait subie prouvait que Shenbei n'avait aucune blessure. Les tentacules se replièrent en lui, et il réfléchit, dévoré puis évolué. Il étendit alors la main avec de longs ongles semblables à des griffes de fantôme, et une lumière éclatante apparut. Il dit, « Je choisis le virus de lumière noire, je ne me suis pas trompé. » Les événements ne s'arrêtèrent pas là. Un bruit précipité de pas se fit entendre, l'armée de la ville arrivait. Ils étaient vêtus de tenues blindées et commencèrent à lever leurs armes en direction de Sushin, criant fort, « Y a-t-il des vivants là-bas? Levez les mains !» Shenbei regarda la scène, un peu surpris. En face se trouvait une fille faible et un homme. Toute l'équipe des forces spéciales formait une ligne défensive. Les suspectant tous les deux, et annonça, « Je compte jusqu'à 321, si aucune réaction, nous ouvrons le feu. » Les soldats spéciaux levèrent leurs armes et commencèrent à lire à haute voix de manière sérieuse, 3, 2, 1. Cependant, Shenbei ne s'en souciait pas. Il prit Sushin dans ses bras et se tourna froidement, disant, « Nous devons partir. » C'était la première fois que Sushin était ainsi porté par un garçon. Ses joues devinrent rouges, elle le regarda timidement. À ce moment, le soldat spécial cria « Hein », puis donna l'ordre « Bougez ». Les canons étaient braqués sur eux, prêts à ouvrir le feu. Immédiatement, de nombreuses balles fusèrent vers Shenbei, qui accéléra rapidement pour fuir. En tant que familière des chemins de l'hôpital, Sushin aperçut une sortie. Elle pointa vers la gauche en disant, « Le tournant à gauche mène à la sortie de secours, cela mène au balcon. » Shenbei courut rapidement dans la direction qu'elle indiquait. Les balles fusaient, certaines l'avaient déjà frappé. Voyant du sang éclabousser de plusieurs endroits, Sushin le regarda, inquiète, et dit, « Tu as été touché. » Shenbei resta calme, fixant droit devant lui, et répondit d'un ton serein, « Je sais, ne parle pas, ne bouge pas. » Puis il se précipita dans la pluie de balles. 10 minutes plus tard, dans une petite pièce au sommet du bâtiment de l'hôpital. Shenbei serra fermement la belle fille dans ses bras, donna un coup de pied à la porte et s'enfuit, la porte s'envola. Ensuite, il s'arrêta, la regarda doucement et lui demanda, « Où habites-tu » Sushin, toujours dans ses bras, répondit timidement, « Ah, dans le quartier, rue Dongfeng, au nord de la 4e rue sud. » Shenbei regarda la jeune fille avec des yeux pleins de tendresse, sourit doucement et dit à Xiao Shuai, « Ok », sans avoir eu le temps de. Shenbei sauta avec force, ce qui fit vaciller Sushin, elle ouvrit de grands yeux, complètement surprise. En réalité, il la tenait et sautait du dernier étage de l'hôpital, la puissance explosive de Shenbei était de niveau exceptionnel. Possédant la force des zombies, il était confiant, portant la belle femme d'un bâtiment à un autre. Sushin, effrayé, n'eut d'autre choix que de se cramponner fermement à lui. Finalement, ils arrivèrent au complexe résidentiel Rangfeng, au sud de la rue Bezi. Sushin ouvrit rapidement la porte, son apparence en vêtements déchirés et sale, mais elle pointa toujours le chemin et dit à Shen. « Bei, la salle de bain est là-bas, je vais m'occuper de tes blessures. » Le vêtement de Shenbei à l'abdomen était déchiré, laissant entrevoir ses abdominaux flous. Il répondit calmement, « La balle n'est pas dans la plaie, elle guérira rapidement, tout va bien. » Malgré tout, Sushin ne s'inquiétait toujours pas, en tant qu'infirmière, elle s'approcha et dit, « Non, je dois vérifier. » Shen Bei ne put que se conformer à son souhait, retirant difficilement sa veste, se plaignant doucement de la douleur, « D'accord. » C'était dans la cuisine de la maison de Sushin. Les vêtements que Shenbei avait enlevés étaient jetés négligemment sur le sol. Shenbei retira sa veste, dévoilant son corps parfait, répondant parfaitement aux critères esthétiques féminins. Face à cette scène, Sushin était aussi intéressée, mais elle se força à se contenir et pointa simplement la main de Shenbei en disant,
regarde, il y a encore des marques ici. Ce qui était étrange, c'était que le corps de Shenbei était d'une beauté lisse et parfaite. Sushin, les yeux brillants et les joues rouges, dit. C'est pareil pour l'abdomen et la poitrine, ça n'est pas encore complètement guéri. Elle ne put s'empêcher de tendre la main pour vérifier. Shenbei, dans un mouvement fluide, montra ses muscles lisses et dit avec séduction, « Si je te mange, je guéris immédiatement. » Ensuite, il baissa la voix, son regard envoûtant, et dit à moitié sérieusement, à moitié en plaisantant, « Alors, comment? Tu veux te sacrifier ?» Sushin rougit intensément, elle s'enlaça doucement la taille et répondit naturellement, « Tu ne me mangeras pas, si tu voulais me manger, tu l'aurais déjà fait. » C'était trop. Le protagoniste s'approcha immédiatement de Sushin, cligna des yeux malicieusement et dit, « Alors tu te trompes, je ne t'ai pas mangé. » Avant, c'était juste parce que l'environnement n'était pas adapté. Sushin rougit encore plus, son corps se figea, incapable de prononcer un mot. Voyant qu'elle ne résistait pas, Shenbei la prit dans ses bras, la pressant fermement contre ses abdominaux. En 8, il déchira sa tenue d'infirmière et dit, « L'environnement est parfait maintenant, c'est tout à fait adapté. » Sushin, confuse et rouge de honte, ne savait plus quoi dire en voyant les abdominaux de Shenbei. Il ajouta, « Alors, comment? Tu veux que je te mange pour que je sois en meilleure forme? » Bien qu'elle fût ravie au fond d'elle, Sushin s'efforça de rester calme, détournant le regard, elle répondit. Timidement, un peu plus propre, ce sera encore meilleur. Shenbei déposa doucement un baiser sur ses lèvres douces, et ce moment fit accélérer le battement de son cœur. Il dit tendrement, « D'accord. » Peu après, une scène de baiser passionné se déroulait dans la salle de bain. Bien que ce fût leur première rencontre, la virilité et l'héroïsme de Shenbei avaient totalement conquis Sushin, et elle était prête à se donner à lui. Quand, au regard que d'autres lui avaient jeté, Sushin ne s'en souciait guère. Ensuite, des bruits de lettres se formant dans la salle de bain se firent entendre, apparemment Sushin était en train de suivre un cours d'anglais. Le téléphone sur la table émit un bruit de notification. C'était un nouveau message. Il venait d'un compte nommé Jaomu, « Où es-tu? La beauté du campus, Song-Ge te cherche. » Ensuite, un message. De Song-Ge, « Tu es mort? » Son colocataire et lui étaient déjà arrivés au premier hôpital de Jiancheng. Avant l'arrivée de l'épreuve à Jiancheng, une série d'événements étranges s'était produite. L'hôpital était verrouillé, des explosions en périphérie de la ville. Le champ de bataille des monstres. La troisième chose, je ne suis pas très clair, il n'y avait pas beaucoup d'informations avant l'arrivée de l'épreuve. Et personne ne s'en souciait vraiment, c'était juste mentionné de temps en temps lors de discussions informelles. En pensant à cela, Shenbei soupira et dit, « Ah, c'est vraiment un casse-tête. » Shenbei était en train d'acheter le petit déjeuner. Il décrocha rapidement l'appel de Sushin et répondit, « C'est Sushin? J'ai acheté le petit déjeuner. Je rentre tout de suite. » Sushin, dans le téléphone, sembla très pressé et dit, « Shenbei, il y a 2 hommes qui viennent te chercher, ils disent que Song Ziqion t'invite à la voir. » Shenbei, surpris, demanda, « Oh, Song Ziqion ?» Sushin, de l'autre côté, regardait par la fenêtre de l'appartement et aperçut 2 hommes vêtus de costumes noirs et portant des lunettes de soleil noires, ils avaient l'air très dangereux. Elle dit à Shenbei, inquiète, « Je ne pense pas qu'ils soient des gens bien, dire que Song Ziqion te cherche, c'est sûrement un piège. Song Ziqion est la reine de Jiancheng. » Sushin était complètement perdue, elle colla le téléphone à son oreille et demanda anxieusement, « Que dois-je faire maintenant ?» Shenbei répondit. Rapidement, ils ne mentent pas, fais-les attendre dehors. Sushin, après avoir entendu cela, balbutia, « Oh, oh, d'accord, d'accord. » Regardant les appels manqués et les messages envoyés par une personne nommée Somka, Shenbei comprit soudainement. Et pensa, Song Ziqion est la mère de Somka, cette camarade qui m'a constamment importuné. Sur le trottoir? Shenbei mit ses mains dans ses poches et réfléchit, il semble que la jeune maîtresse ait trouvé sa mère. C'est intéressant, si Song Ziqion peut trouver Sushin, elle devrait en savoir davantage. Le visage de Shenbei devint plus sombre, et il montra un regard dangereux. Il dit,
il semble que je doive la rencontrer. La scène se déplaça vers un entrepôt frigorifique à la périphérie de la ville. Cette zone faisait partie des affaires de Song Ji-kyung. Elle était passée de rien à devenir la personne la plus riche de Jiancheng. Une figure dominante dans les deux mondes. Après avoir subi l'épreuve, elle avait éveillé un talent de niveau A et avait rapidement constitué sa propre puissance. À ce moment-là, Shenbei sortit d'une voiture de luxe, escortée prudemment par 2 gardes du corps, qui étaient sur leur garde. Pour continuer, cette femme, Song Ji-kyung, avait même unifié Jiancheng dans le conflit entre 3 factions. En tant que véritable reine de Jiancheng, elle était une figure que je ne pouvais que regarder de loin dans ma vie antérieure. Face à cette femme compétente, Shenbei avait un grand respect pour elle, tout en restant un peu sur ses gardes. Cependant, pour Shenbei maintenant, il était plein de confiance en ses talents déjà éveillés. Il sourit légèrement, regardant Song Ji-kyung avec intérêt, pensant, mais maintenant c'est différent, si je peux la conquérir et l'utiliser, je pourrais faire bien plus de choses avant l'arrivée de l'épreuve. À ce moment-là, une paire de pieds chaussés de talons au rouge apparut devant lui, frappant délibérément le sol avec les talons pour attirer l'attention. Shenbei se trouvait dans le couloir de l'entrepôt frigorifique à la périphérie. Dès que la femme en chaussures rouges et vêtue de rouge fit son apparition, les gardes du corps se penchèrent immédiatement, s'inclinant à 90 degrés en saluant et en rapportant « Madame Song, Shenbei est arrivée ». La femme vêtue d'une magnifique cape rouge n'était autre que Song Ji-kyung, la reine de Jiancheng. Elle avait une silhouette lancée et un style vestimentaire autoritaire. La reine s'avança lentement vers Shenbei et lui dit « Shen, je suis désolée de t'avoir fait venir ici. Mais j'ai vraiment des affaires urgentes à régler. » Derrière Song Ji-kyung se trouvait une jeune fille en costume, aux cheveux verts, qui avait l'air très cool. Elle observait silencieusement tout autour d'elle. Shenbei écouta ces paroles avec calme et demanda « Pourquoi m'avez-vous fait venir ?» Song Ji-kyung s'approcha soudainement de Shenbei, elle tira doucement le col de son manteau et dit doucement « Je t'ai fait venir parce que Xiao Kai est rentré à la maison en disant que tu avais disparu à l'hôpital de Jiancheng, et il m'a demandé de t'aider. » Cela surprit un peu Shenbei. Puis, cette femme tenta de se rapprocher encore plus de Shenbei, secouant ses cheveux volumineux et poursuivant « Je t'ai fait venir ici pour voir ce garçon qui inquiète tant Xiao Kai, pour savoir quelle force de volonté il possède vraiment. » Shenbei, très direct, fixa froidement Song Ji-kyung et demanda « Je n'aime pas les détours, quel est ton véritable but, mademoiselle Song ?» Bien que n'étant pas jeune, Song Ji-kyung restait incroyablement belle. Elle se retourna et répondit directement, très direct, n'est-ce pas? Alors je vais aussi être direct. Song Ji-kyung fixa fermement ses talons, puis ouvrit les bras pour inviter directement Shenbei. Que dirais-tu de devenir le mien? Si tu aimes aussi Xiao Kai, devenir mon gendre n'est pas un problème. Cette marieuse proposa d'adopter un gendre, mais il semblait que Shenbei n'était pas très intéressé. Au moment où Song Ji-kyung se retourna, Shenbei exprima immédiatement son doute, « Je ne vois pas ce qui pourrait me convaincre de me joindre à toi. » C'est alors que Song Ji-kyung se tourna, et répondit sérieusement, « En voyant ta bravoure à l'hôpital, tout le monde serait attiré, n'est-ce pas ?» En entendant cela, Shenbei réalisa enfin ce qu'il avait fait à l'hôpital. Hier, Shenbei pensa soudainement comme un éclair, l'hôpital? Je n'aurais jamais imaginé que ce que j'avais fait serait connu de tant de personnes. Shenbei demanda de nouveau, je me souviens avoir détruit les caméras et les sources d'alimentation à l'hôpital, comment ont-ils pu me retrouver aussi vite? En un clin d'œil, Shenbei suivit Song Ji-kyung jusqu'à son appartement de luxe. Alors qu'elle appuyait sur le bouton de l'ascenseur, elle dit en marchant. Ne sous-estime pas Song Yi, au moins depuis que tu as quitté le hall et que tu es arrivé aux caméras, mes hommes ont pu tout récupérer. Devant l'ascenseur, Song Ji-kyung sortit son téléphone et le montra à Shenbei, en disant, plus important encore, à l'hôpital, j'avais mes hommes. Elle a aussi pris cette photo. L'écran du téléphone affichait un message de la fille aux cheveux verts, XNGeni, qui suivait Song Ji-kyung. Dans le message, XNGeni lui expliquait qu'elle était à l'hôpital et avait vu Shenbei se battre contre des monstres zombies la veille. Song Ji-kyung n'en croyait pas ses yeux. Jusqu'à ce que Xuni envoie une vidéo,
enregistrant la scène de combat de Shenbei avec le monstre, notre héros a maintenant attiré l'attention de la riche femme, Song Ji-kyung. Song Ji-kyung tendit son téléphone à Xuni, le visage élégant et hautain, et dit « La chance de tante Song a toujours été bonne. Parmi les survivants extraits de la zone de quarantaine, j'ai trouvé un ami de Sushin, qui reste en très bons termes avec elle. » En entendant le nom de Liu Feng, Shenbei resta un instant figé. Il ne s'attendait pas à ce que cette femme connaisse non seulement lui, mais aussi sa relation avec Sushin. Revenons à la nuit précédente, chez Sushin. Après avoir poussé le chariot avec l'infirmière de Sushin, il s'était allongé sur le lit moelleux pour se reposer. Shenbei appuya sa tête contre son bras et lui dit, à ce moment-là. Dans les toilettes, il y avait une personne appelée Liu Fengxia. Il ne se contentait pas de vouloir te forcer, mais il voulait aussi te pousser près d'un cadavre, n'est-ce pas? Sushin se coucha épuisé sur son épaule et répondit. Voix basse, oui, il m'a poussé près du cadavre et avait l'intention de fuir par la fenêtre. Mais il a été percuté par le cadavre, il a frappé la vitre et est resté là, incapable de bouger. Shenbei se souvint alors de la scène et dit, ah, c'était ce truc accroché au mur. Je pensais que c'était un cadavre. À ce moment-là, Sushin et lui pensaient que Liu Feng était mort. Elle se reposa sur son épaule et dit, mieux vaut qu'il soit mort. Je le détesterai toute ma vie. Ainsi, l'affaire fut temporairement mise de côté, et Shenbei répondit doucement, oui. Bien que Sushin ait l'air fragile et délicate, elle est en réalité très compétente. Après avoir poussé le chariot, elle tourna la tête pour demander de continuer à pousser. Elle ajusta ses cheveux, rougit légèrement et murmura timidement, je me sens beaucoup mieux, continuons à marcher, Shenbei. Shenbei ressentit un peu de gêne, mais il cligna des yeux en la taquinant, oublie ça, je ne pensais pas que c'était ta première fois. Et qui criait autant tout à l'heure? Sushin resta sans voix et s'excusa précipitamment, ce n'est rien, il y aura encore du temps. Après ces mots, Sushin se précipita sur Shenbei, entreprenant quelque chose de difficile à décrire. Shenbei rougit et se sentit un peu perdu, mais au fond, il était rempli de joie. Sushin dit, non, aujourd'hui je vais absolument satisfaire mon sauveur. On peut comprendre Sushin, après tout, cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vécu une véritable histoire d'amour. Revenons au présent, dans le congélateur situé en banlieue, l'ascenseur bloque les gens dans le couloir. De l'extérieur de l'ascenseur, on entendait Shenbei et Song Ji-kyung parler, tante Song, pouvez-vous me dire où se trouvent les survivants? Song Ji-kyung répondit, si tu deviens mon homme, je te le dirai. Qu'en penses-tu? Ils sortirent de l'ascenseur, et Shenbei, avec un air de méfiance, dit, tante Song m'a vraiment sous-estimé. Song Ji-kyung lui lança un regard élégant et répondit, exactement, avec ces informations seules, il est évident que tu ne peux pas changer mes capacités. Mais je peux. Shenbei s'avança de lui-même et regarda le mur en réfléchissant, disant, non, tante, vous vous trompez. Ce que je veux dire, c'est que vous ne me connaissez pas bien, et si vous en saviez plus, vous comprendriez. Après une pause, Shenbei esquissa un léger sourire et insista sur la dernière phrase, je ne peux pas devenir votre homme. Ensuite, Shenbei, sans rien cacher, utilisa son virus magique pour faire pousser de griffes acérées à ses mains. Il dit avec assurance, clairement, c'est toi qui devrais devenir ma femme. En voyant cette scène étrange, Song Ji-kyung fut surprise. Elle s'exclama, c'est le virus de la mutation. Des cadavres? Aussitôt, Bon, le garde du corps fidèle, s'élança pour protéger Song Ji-kyung. Ensuite, Shenbei secoua l'air magique violet qu'il tenait dans ses mains, le concentrant en un gros bloc, puis le pressa violemment, faisant un bruit fort, faux. Puis, Shenbei utilisa sa propre force, changeant continuellement l'intensité de son pouvoir, et dégagea une forte aura en fixant Song Ji-kyung en imitant ses paroles précédentes, « Deviens mon homme, je te donnerai ces informations. » Qu'en penses-tu? En tant que femme riche, belle et plus âgée, Song Ji-kyung répondit avec arrogance en regardant un jeune homme de son âge, visiblement un peu mécontente, « Tu me sous-estimes trop, Shenbei, ces griffes ne suffiront pas à me conquérir. » Ensuite, Song Ji-kyung mentionna de nouveau Sushin, et puis, tu as déjà une infirmière jeune et belle.
Pourquoi t'intéresser à une femme de mon âge?